Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Voici les titres. Dernier jour pour ceux qui veulent se présenter au communal du 31 juillet pour déposer leur candidature. Le team Malinra Laura Valmanen et le HVM Eja Valmanen. Quant à l'Armada, à l'Alliance républicaine de Madagascar, elles ont choisi de boycotter. Les évêques dénoncent l'achat des consciences en période électorale dans un message adressé aux baptisés et aux hommes de bonne volonté. Ils exigent de l'État central une vraie décentralisation et une gestion transparente. Une 70aine de maisons de nouveau démolies en Kadmaok face à des contestations. Les éléments des forces de l'ordre ont dû utiliser des gaz lacrymogènes. Et à l'international, l'actualité, c'est l'échec de la tentative de coup d'État en Burundi. Pierre Nkurunziza revient à Bujumbura. Les putschistes, eux, ils viennent d'être arrêtés. Voilà pour les titres. L'actualité ce vendredi, c'est donc la clôture de la période de dépôt des candidatures pour les communales du 31 juillet. Pour la capitale, Salengron, donc sur le starting block. Pour le parti team de l'ancien exilé d'Afrique du Sud, sa femme Laura Valmanen et Eja Valmanen, l'ancien poulain de Marc Valmanen en 2008. Pour le parti au pouvoir, le HVM, le célèbre chroniqueur politique du Free FM, la Latina Rakutnazav, en indépendante. Elle sera présentée par l'association Freedom, une autre indépendante, la conceptrice de la Grande Braderie de Madagascar, Adlala Jamanansou, s'alignera également aux côtés de Andra Naïv, lui présenté par l'association Stand Up Tana. Il y aura également les Lalatina Ravlulmanan de l'association Mand, qui représentera les opposants, et Andrianzaka Radzona du parti Uchkaf. Quant à l'Alliance républicaine de Madagascar, elle a choisi toute autre stratégie, le boycott du processus. Et des listes qui sont pour l'instant provisoires, l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures auprès de la CENIT publiera au plus tard le 19 mai prochain la liste officielle des concurrents. Pour cette dernière journée, l'ambiance était chaude à Nansan. Les candidats ont choisi cette dernière journée pour y déposer leur candidature. Nandian Rajanson et Yves Chanel étaient sur les lieux. Candidats des grands partis ou candidats indépendants, simples partisans et mandataires, ils ont rempli ce matin la grande cour des locaux de la région Nalamangue, qui a servi de siège à l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures pour Antananarivo. Pour accueillir les candidats et recevoir leurs dossiers, les membres de l'organe est aujourd'hui au grand complet. Pour cette dernière journée, afin de mieux s'organiser, ils ont distribué des numéros aux mandataires des candidats. Nous allons partager ces tickets aux mandataires qui viendront ce jour jusqu'à 17h. Nous avons préparé beaucoup de tickets et nous allons les distribuer selon leur arrivée. Débordés, les membres de l'OVEC en charge d'Antananarivo ont eu besoin d'au moins 2 heures pour recevoir et vérifier les dossiers des prétendants. 4 exemplaires, nous avons demandé 4 exemplaires, faisant ainsi les comptes un exemplaire multiplié par 58 candidats et puis après multiplié par 4. C'est pourquoi nous avons besoin d'au moins 2 heures pour les vérifier. Pour cette dernière journée, ils étaient une dizaine de mandataires à déposer les candidatures de leurs listes respectives. Comment aperçoit-on dans les rues ces élections communales? Que pensent les gens du processus? Je vous propose de les écouter au micro d'Anessou et de Nzarandiansou. Je trouve que cela n'arrangera pas les choses. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais personnellement, je pense que cela pourrait arranger beaucoup de choses. Ces élections ne seront pas simples.
il n'y aura certainement pas d'apaisement. Regardez vous-même la situation de la population actuellement. Depuis qu'ils nous gouvernent, nous sommes dans une situation lamentable. Ces élections ne seront pas faciles. Les photos des candidats ne seront pas affichées et ce sera un problème. Il n'y a pas de patriotisme, c'est une question d'intérêt. Ils ne cherchent que de place et de sièges. Ils n'ont pas mâché leurs mots, ils ont dénoncé l'invisibilité de l'autorité de l'État et le non-respect du principe de l'État de droit. Ils ont fustigé également le processus de réconciliation nationale. Ce sont les évêques de Madagascar qui viennent de publier leur habituel message de la Pentecôte, un message adressé aux baptisés et aux hommes de bonne volonté. Le résumé de la lettre avec Mambo Kafetchanian. La désillusion est totale. La nation est aujourd'hui dans une situation déplorable, constate la conférence des évêques de Madagascar. Paupérisation généralisée, idée de tribalisme et de lutte de classe véhiculée, la corruption qui est aujourd'hui devenue une véritable culture. Les évêques ne sont pas allés par quatre chemins pour dénoncer les réalités ignorées, des réalités qui vont même jusqu'à l'achat des consciences. Pourquoi continue-t-on à soudoyer les gens en achetant leur conscience, en les amenant à suivre certaines idéologies, surtout au moment des élections, encourant le choix des citoyens en profitant de leur innocence, de leur ignorance, de leur pauvreté? Mensonges, tromperies ou encore fausses promesses, une spoliation des richesses du pays, insécurité et injustice, rien n'a échappé au regard des évêques, quand bon nombre de citoyens, les leaders de l'Église catholique romaine de Madagascar, se sont eux aussi posé des questions sur la réussite ou non du processus de réconciliation mené par l'UFFKM. Les résolutions fruits des concertations sur la réconciliation nationale tenues à Ivat ont été signées. Cela signifie-t-il que tout est résolu? Une réconciliation authentique nécessite une parole juste et droite pour ne voir que le bien du peuple pour éradiquer la culture d'impunité. Un message clair et sans ambiguïté. La conférence des évêques de Madagascar n'a pas ainsi mâché ses mots pour dénoncer un amour trop d'argent, une très mince confiance entre la population et les responsables étatiques, et pour exiger de l'État central de l'audace pour s'engager dans une vraie décentralisation et une gestion transparente, ainsi qu'un vrai patriotisme. L'actualité, c'est également la démolition d'une 70aine de constructions à Kadmaok, une démolition contestée par les propriétaires. Ce matin, les éléments des forces de l'ordre chargés d'appuyer les agents de la commune ont eu recours à des gaz lacrymogènes. Risseriel et Nzarandianso étaient sur place. Les hommes entrés sortent de nouveau de leur camp. Mission principale, sécuriser la démolition de 70 constructions à Kadmaok. Une démolition contestée par les propriétaires, mais en vain. Les victimes auraient tenté d'avoir des explications auprès de la commune urbaine d'Antananarivo, mais sans résultat. Tôt ce matin, des agents de la commune, appuyés par des éléments des forces de l'ordre, sont venus exécuter l'ordre de démolition. Il nous a demandé une signature et pourtant il a caché ce qui se trouve en haut de la feuille. N'est-ce pas louche? Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout. Nous n'avons pas de politiciens derrière nous. Nous avons protégé nos maisons personnellement. Nous ne manifestons pas pour un siège. Des maisons en bois démolies en quelques minutes, la population de ce quartier s'est mise en colère contre leur chef Octane. Les victimes ont demandé qu'on leur montre des paperasses sur cette affaire. Nous demandons à voir le président pour qu'il puisse voir la démolition de nos maisons. Je vous demande si vous avez reçu une lettre venant d'un huissier. Nous voulons juste le président. Il y a eu une lettre? Nous
n'avons pas reçu de lettre. Selon les explications de ces responsables du Fouktan, l'autorisation donnée à ces personnes n'était qu'une convention entre le Fouktan et la commune. C'était nous, auprès du Fouktan, qui a demandé à la commune d'autoriser la population à utiliser cette portion de terrain. Et les autorités auprès de la commune nous ont bien dit que la population doit quitter la portion quand la commune aura besoin de cette portion. Et tout le monde a accepté. Ils sont pourtant une 70aine de foyers à devoir quitter les lieux, une 70aine de familles qui aura désormais des problèmes de survie. Cette édition touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Notre prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavarina vaovao-piarahamonina dia alefasony sary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com